bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder un petit peu vos énergies pour cette semaine. Donc nous serons le 25 novembre jusqu'au 1er décembre inclus. Déjà. Allez, et dans combien de jours Noël? 30 jours, 35, 36. Aïe, ça y est. Enfin, je dis aïe. Ça y est, ça arrive à grands pas. Bon, comme d'habitude, vous savez que ça reste une interprétation générale. Voilà, donc n'hésitez pas à avoir votre ascendant, votre signe lunaire ou tout simplement regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Je m'excuse par avance, j'ai ma voix qui part depuis déjà quelques jours. Donc si vous entendez, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des aigus, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, ça va revenir en temps et en heure. Ok? Bon, allez, on est parti, on va commencer en numérologie. Donc nous allons être dans une semaine 4. Alors une semaine 4 qui signifie effectivement quelque chose où vous allez avoir besoin de ralentir le rythme, peut-être de vous poser éventuellement, peut-être de réfléchir ou du moins de bâtir quelque chose, mais dans la durée. Donc éventuellement, si vous avez des rendez-vous cette semaine pour des projets importants, pour des concrétisations, why not? Mais attention de bien ficeler ce projet. Ne pas partir dans tous les sens, restez bien focus, restez bien centré et surtout ancré. Bâtissez vraiment votre projet pour qu'il voit surtout cette grandeur et surtout aller au plus loin du possible. Ok, le 4, comme on dit, c'est vraiment le carré hein, avec les 4 bases où on sent qu'il a besoin vraiment de structuration, de comment dirais-je, d'être bien sûr, bien stable sur ses 2 pieds pour pouvoir avancer. Donc s'il y a des rendez-vous, ok, mais il faut que ce soit bien ficelé, que le projet ou du moins votre situation tienne la route, d'accord? Que ce soit pas trop tangible, parce que si c'est tangible, je vais être direct, ça va se casser un petit peu la bibine, d'accord? Cette semaine également au niveau du 4, donc comme je vous l'ai dit, ralentissement, besoin éventuellement peut-être de se replier, d'être centré sur soi éventuellement, de s'écouter peut-être davantage, et surtout pour certaines personnes, pourquoi pas, et le 4, hein, parce que 2 plus 2 égale 4, être dans besoin d'être autour des siens, d'autour de personnes qui vous tient éventuellement à cœur, de passer des bons moments sans prise de tête, ok? Donc c'est une semaine où peut-être qu'éventuellement il y aura un petit peu de ralentissement, mais ce ralentissement est bénéfique pour la suite. Ok? Bon, allez, je m'arrête là et puis on se retrouve tout de suite signe par signe. Mes chers et tendres cancers, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies du coup pour cette semaine du 25 au 1er décembre 2024. Comme d'habitude, j'ai utilisé Madame Indira. On va aller faire une coupe. Et après, on ira regarder du coup avec le Élite Oracle de guidance cœur à cœur. Allez, je me concentre. On va aller voir du coup pour vous, mes chers et tendres cancers, du 25 novembre au 1er décembre. Qu'est-ce qui se passe? Waouh, le 10 d'écu. Ok. Et le 3 de carreau. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons le 5 de carreau, nous avons les 3 pies, oh, nous avons l'as d'écu également, et nous avons le 3 d'écu. Alors là, pour vous, cette semaine, les cancers, soit qu'il y a une bonne nouvelle sur le plan professionnel qui arrive à vous, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une augmentation, il peut y avoir une mutation, il peut y avoir tout ce qui est en lien vraiment avec la notion de gagner plus, de pourquoi pas travailler en collaboration avec une autre entreprise éventuellement, ou d'être en partenariat éventuellement. On pourrait parler même pour certaines personnes qui a cette notion un petit peu de déplacement. Alors avec ce 5 de carreau, est-ce que pour certaines personnes, cette semaine, vous allez devoir vous déplacer, peut-être en train, peut-être en voiture, faire un petit peu plus de distance, parce qu'il y a pourrait y avoir une belle joie qui pourrait arriver à vous sur le plan quand même pécunier. Hein. On voit quand même, ouais, sur l'aspect financier va être... je dirais pas au cœur de votre semaine, mais il pourrait y avoir de très bonnes nouvelles sur le côté financier. Donc peut-être une somme d'argent également que vous êtes en attente, hein, parce qu'on voit que là avec ce 5 de pique, qu'il va y avoir des négociations, qu'il va y avoir des entretiens, qu'il pourrait y avoir des échanges, afin de trouver des solutions éventuellement. Bon, allez, on est parti, je me concentre, on va aller tirer 9 cartes, on va aller voir. Oh, qu'est-ce que nous avons? Le cavalier de pique qui est sorti. Bon, ok. Des nouvelles un petit peu contraignantes, une situation qui pourrait être bloquée et que éventuellement cette semaine vous faites pourquoi pas ce déplacement pour débloquer cette situation et éventuellement récupérer ce que vous devez récupérer sur le plan financier, pourquoi pas. Hein.
Allez, on est parti. On va en prendre 9. Hop. Comme je l'ai dit aux autres vidéos, mon challenge de cette semaine, c'est que les 9, en tout cas les 12 vidéos, soient au top du top au niveau de la présentation des cartes. Donc pour l'instant, je tiens la route. On regarde là aussi. Donc j'espère que ça va continuer. Hein. Hop, hop, hop. Là, normalement, on est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est plutôt pas mal. Allez, on est parti. Dos de deck. On a le 5 de carreau. On a les 3 pies. On a l'as de trèfle. L'as d'écu et on a le roi d'écu. Bon, alors c'est vrai que cette semaine, franchement, soit attendez-vous des bonnes nouvelles, peut-être par rapport à une somme d'argent qui pourrait venir à vous. Si éventuellement vous avez l'habitude d'acheter un petit gratte-gratte ou de jouer au loto, eh bien écoutez, je vous invite également à y jouer parce qu'il pourrait y avoir une petite somme d'argent qui arriverait à vous et qui vous ferait très plaisir. Qui ne sera pas content en plus à l'approche de Noël? Peut-être que c'est une prime également dans le cadre professionnel que vous allez avoir, hein. Vous me tiendrez au courant. Bon, on voit ce tigre-là qui est vraiment présent. Donc, je pense que vous allez avoir une énergie extrêmement débordante. Avoir envie de finaliser pas mal de choses, peut-être des projets, pas mal de voir un petit peu au-delà que de cette fin d'année. C'est comme s'il y avait vraiment une énergie débordante. On vous dit qu'avec ce 3 en plus de cœur, qu'il va y avoir de la joie, du bonheur, de la satisfaction cette semaine. Donc, attendez-vous éventuellement peut-être à clarifier une situation qui vous a préoccupé par le passé ou tout simplement que peut-être que dans le cadre personnel, donc ça peut être votre maman, parce que là on a la dame de pique, donc ça peut être une femme qui a plus de 50 ans, qui est veuve, qui est divorcée ou qui est célibataire, ça peut être votre maman ou tout simplement ça peut être une personne qui vous entoure, qui vous annonce des bonnes nouvelles ou tout simplement que vous faites un déplacement pour régler une petite contrariété en lien avec cette femme, pourquoi pas, hein. On a le 5 de pique également. Il va y avoir des discussions, il va y avoir des échanges. Donc si c'est pas dans le cadre personnel, est-ce que professionnellement là, vous allez devoir débattre, vous allez devoir trouver un arrangement avec une femme éventuellement de votre entourage qui peut être brune ou châtain foncé, pourquoi pas. Et on a également ce roi de pique. Bon, on pourrait parler de justice, là, effectivement. On pourrait éventuellement, peut-être une procédure ou que vous avez rendez-vous éventuellement avec votre avocate cette semaine par rapport à un procès dont il a lieu peut-être incessamment sous peu et que du coup, il y a de l'argent en jeu éventuellement, hein, et que vous allez devoir justement négocier ou trouver un arrangement pour pouvoir obtenir ce que vous devez avoir, tout simplement. Pour d'autres, est-ce qu'il ne serait pas notion, là, éventuellement, d'accompagner quelqu'un de votre sphère personnelle à un rendez-vous médical aussi, c'est pas non plus à exclure. Ouais, regardez, on a le 10 de cœur. On a le 10 de cœur, on a le côté famille quand même cette semaine, hein. On a le côté projet également, mais côté famille qui va être très important pour vous. Donc, est-ce que cette somme d'argent est due éventuellement à quelqu'un de votre famille qui vous donne de l'argent, qui peut-être en lien également avec un héritage ou une vente de quelque chose? On vous dit qu'il va y avoir du repos, vous allez avoir besoin après cette semaine, parce que moi c'est comme si je ressentais une très très forte énergie cette semaine, mais qu'après vous allez un petit peu lâcher du lest et vous allez sentir un petit peu votre corps éventuellement vous dire bon bah là c'est bon, on prend un petit peu de temps pour soi également. Vous avez une très belle protection sur vous avec les 3 flambeaux et vous avez la dame de cœur. Ouais, la dame de cœur, je serais pas étonnée là que pour moi certaines personnes soit vous accompagnez quelqu'un qui vous est cher chez le médecin, hein, ou peut-être en lien avec le juridique, mais pour moi il y a des échanges, il y a des contacts avec quelqu'un de votre famille qui vont être très importants et qui vont surtout vous faire du bien. Donc peut-être qu'éventuellement vous avez des nouvelles, hein, d'une cousine, d'une meilleure amie, d'une personne qui vous est chère, qui vous annonce plutôt quelque chose de positif dans sa vie personnelle éventuellement, hein. Et pour d'autres, c'est comme si pour moi là il y avait un rendez-vous des plus importants, donc soit c'est pour vous, soit vous accompagnez cette personne, soit c'est le médecin, ou tout simplement peut-être en lien avec tout ce qui est juridique, notaire, ou éventuellement peut-être que vous avez rendez-vous également avec une cousine parce que vous avez de l'argent à récupérer par rapport à un héritage. Ça c'est fort possible également, hein. D'accord? Mais on vous dit que vous avez une très très belle protection et je serais pas étonnée que pour certaines personnes là, il y ait soit un week-end, vous partez à la journée ou tout simplement vous partez durant un week-end pour vous décompresser surtout. Ok? Bon, on va aller voir avec du coup le Hellish Oracle. Qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous, mes cancers? On est parti. Hop. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qui se passe? Ok, on a le foyer.
On a le commerce, ouais. On a la rencontre, ok. Qu'est-ce qui se passe? On a la maladie. Ok. On a la gestation et on a l'isolement. Donc, qu'est-ce qui se passe là, mes cancers? Mes cancers. On a l'homme. Bon, bah écoutez, je les prends. On a la tempête. On a l'illusion, on a la force, on a la santé. Donc, il y a bien des rendez-vous avec le médecin, là. Il y a quelque chose, là, qui est en lien vraiment avec la... Je dirais pas la grosse maladie, mais il y a besoin de faire un contrôle, là. Et on a besoin d'une pause. Voilà. Donc, la pause qui ressort quand même dans les deux jeux. Hein. On va pas se le cacher. Et on a les peurs, on a un choix. On a les peurs et on a un choix. Je pense qu'à mon avis, vous allez être amené cette semaine à faire un choix judicieux, ou du moins... à peut-être avoir une semaine très dense, mais qu'après, vous allez relâcher la pression, ok? Parce que peut-être que pour certaines personnes, vous tenez un commerce, ou du moins que vous travaillez dans un commerce, et qu'on vous dit que là, vous commencez à avoir une grosse fatigue, ou du moins qu'il y a un petit peu de divergence au sein de ce commerce, au sein de cette activité, avec peut-être d'autres collègues, éventuellement. Pour d'autres, il serait même notion, est-ce qu'il n'y a pas un arrêt qui arrive prochainement parce que vous êtes éventuellement enceinte, ou tout simplement que vous avez attrapé un petit virus également. On vous dit qu'il y a la tempête là. Attention, quand même, écoutez-vous hein, par rapport à la santé. Donc, on voit quand même, il y a la force. Hein. On a quand même le lion. Mais... c'est comme si pour moi, il va falloir un petit peu vous ouvrir les yeux parce que vous avez trop donné, trop investi et que ça risquerait de retomber sur votre corps. Donc vraiment, mes chers étants de cancer, écoutez-vous. Et quand même, il y a des peurs et il y a un choix quand même important. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il va y avoir une notion là éventuellement de faire, de prendre des décisions, alors je dirais peut-être pas forcément cette semaine, mais que vous êtes déjà en réflexion afin de sortir cette cage et afin surtout de sortir peut-être de cet isolement, de cet enfermement dans lequel vous êtes peut-être installé. Je serais pas étonnée, même pour certaines personnes, qu'il y ait une forme un petit peu de reconnaissance professionnelle. Alors, est-ce que vous avez un rendez-vous avec une personne plus gradé que vous, dans le cadre de la santé, éventuellement, si vous êtes dans ce cas de figure, pour pouvoir obtenir, pourquoi pas, une augmentation ou une réévaluation de votre salaire, c'est pas non plus à exclure. Et pour d'autres, je vais pas vous le cacher, est-ce que là, au niveau sentimental, il y a eu comme une forme un petit peu d'illusion, que vous avez peut-être rencontré quelqu'un incessamment sous peu et que vous vous rendez compte au fil du temps que cette personne-là n'est pas forcément la personne que vous attendiez, ou du moins que elle n'est pas dans les mêmes objectifs que vous et que ça pourrait éventuellement se terminer incessamment sous peu. Hein. D'accord? Donc vraiment, mes cancers... pensez à vous, préservez-vous, j'ai envie de vous dire. Ne vous laissez pas non plus influencer par l'extérieur. Si le corps a dit non, reposez-vous, parce que je ne serais pas étonnée qu'il y ait peut-être à un moment donné 1 ou 2 jours de repos supplémentaires dans la semaine, que votre docteur vous indiquera un petit arrêt éventuellement, histoire de vous reposer surtout. Hein, mais je ne serais pas étonnée ouais, que pour certaines personnes, il y avait une notion là de soit créer quelque chose, soit d'avoir une augmentation, mais il y a un projet qui est en train de... Il y a des réflexions qui sont déjà en cours pour pouvoir éventuellement, moi, avoir... je ressens quand même cette forte évolution qui se présente à vous incessamment sous peu. Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres cancers. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!